Et YouTube, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale pour le pack opening de la saison. La saison finit dans 3 jours, je sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo encore une fois. Mais voilà, je la poste, enfin je la tourne en tout cas 3 jours avant la fin. La dernière saison j'avais eu un peu de retard, vous m'en excuserez, mais j'avais plus du tout pensé à l'ouverture du Pass Royal. Donc cette fois j'y pense un peu en avance. Alors j'avais déjà ouvert cette petite cage d'or, bon c'est pas très intéressant après hein. C'est une mini cage d'or, t'as quasiment aucun gold dedans. Donc bon, vous avez pas loupé grand chose. Ok, comme d'habitude je vais commencer donc par les jetons de saison. Si j'en trouve, alors 500, on va compter hein, 500. 1000. 1500. 1500, 2000. C'était quoi ça? Ouais non, c'est pas... 2500. Ok, en tout on a eu 2500 jetons de saison. Vous savez quoi? À la fin de la... À la fin de la vidéo, on ira peut-être checker le magasin de saison. On se fera peut-être ça. Ouais. C'est revenu tout en bas. Allez, on remonte. Et let's go pour l'ouverture des coffres. Juste avant, bon, je remonterai, c'est pas grave. J'ai exactement 7466 d'or. Parce que j'ai amélioré mes cartes l'autre jour pour la guerre de clan. Donc, ça m'a vidé complètement tout mon or. Et donc, environ 7000 gold. On verra combien j'en ai à la fin de la vidéo. Allez, ouverture du premier coffre. Ok, rien de très intéressant. Hein. À part l'or et les gemmes, il n'y a rien de très intéressant. Oh, du chevalier, ça peut être très intéressant. Chauve-souris, je les joue pas. Chevalier, en revanche, ça peut être utile. Ok, rien de très fou. La dernière fois, je me souviens qu'on avait eu beaucoup de Joker d'élite. Je sais pas si ce sera la même chose cette fois. Mais comme mon compte commence à être un peu développé, si je veux dire, je dois avoir environ... Ouais, je commence déjà à avoir le Joker d'élite. Je dois avoir... attendez que je compte. J'ai le PK, le méga chevalier, le bébé dragon, la bûche, les squelettes, l'esprit de feu, le canon, le séisme, les cochons royaux aussi, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Et le colis royal, voilà. Et le colis royal, tout ça niveau 14. Et la bûche niveau 15 d'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo sur ma première carte niveau 15. J'aurais pu, mais je me suis dit, bon, juste pour passer une carte niveau 15, tu vois, ça vaut pas le coup. Ok, et un Zappy. Bah dis donc, on a eu un peu de chance sur ce coffre là. C'est vachement cool. Faudra voir aussi combien on a de cartes légendaires en tout. Là on en a eu une. Des flèches. Ah, des flèches, ça c'est vachement intéressant. 75 flèches, c'est vraiment utile. Des jokers. Les jokers aussi, c'est très intéressant. C'est beaucoup plus intéressant que les cartes d'ailleurs. Puisque tu peux les mettre sur n'importe quelle carte justement. Et c'est ça qui est fort avec les jokers. Ok, rien de bien. Oh, du buisson suspicieux. On a eu du buisson suspicieux d'ailleurs. J'aurais pu faire aussi une vidéo sur les buissons suspicieux, mais... En vrai, j'avais un peu la flemme, je vais pas vous le cacher. Puis comme je suis assez restreint là niveau connexion ces temps-ci, je peux pas non plus poster des trop grosses vidéos. Donc j'ai dû faire avec. Et malheureusement, je me suis dit que ce serait mieux de pas la faire. Voilà. Enfin bon, après ça m'empêchera pas de jouer le buisson suspicieux dans une prochaine vidéo. Hein. On a eu encore des jokers d'élite. Pour l'instant, une seule légendaire. Oh, de la bénédiction goblin. J'en ai pas souvent. Bon, excusez-moi si vous entendez un peu ma voix chavirer là, mais je suis un peu pris du nez. Allez, deuxième légendaire. Du molosse de lave. Oh, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. En tant que free-to-play, le molosse ballon, c'est un deck qui me convient parfaitement puisqu'il est passe-partout, hors méta et à la fois dans toutes les méta.
Ok, encore des jokers d'élite. Encore des jokers d'élite. Et encore des jokers d'élite. Allez, on continue. Des barbares d'élite encore. Je les ai déjà vus passer, les barbares d'élite. Ensuite, alors, coffre suivant. Qu'est-ce qu'on a? Oh, du feu à barbare, ça c'est vraiment intéressant. J'en ai pas souvent, mais quand j'en ai, je suis très content. Parce que le feu à barbare, c'est une très très bonne carte. Ok, les gobelins. Les gobelins sont bientôt niveau 13, il me semble. C'est pas mal d'avoir des gobelins comme ça. Une troisième carte légendaire, et c'est la Cavabellière. Bon, je la joue pas, donc c'est pas très intéressant. D'ailleurs, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais il y a eu une grosse hype autour du prince et de la Cavabellière dès qu'ils ont été buffs. Et les cartes étaient vraiment broken. Et depuis qu'ils les ont légèrement renerf, et ben les cartes ont redisparu de la méta. Là, on en voit quelques-uns, tu vois, dans des bridge spam par exemple, ou dans des decks gobelins géants prince. J'en vois parfois, mais pardon. Et c'est tellement rare. Avant, j'en voyais quasiment toutes les games, tu vois. À part quelques games, genre des decks lockbait. Et... Enfin, lockbait sans prince, je veux dire. Parce que le prince était même arrivé dans les lockbait. Enfin, revenu dans les lockbait. Parce qu'il y était avant. Et enfin, comme c'était pas joué, le deck était pas joué non plus. C'est le deck avec les fripons, là, justement, ça m'y fait penser. Et on est déjà à la fin. Eh ben. Mais bon, voilà. Le prince est reparti, la Cavabellière aussi. Cavabellière, je l'ai vu dans un de mes derniers matchs. Voilà, regardez juste celui-là. Je l'ai vu dans celui-là, là. C'était des matchs en arène, justement. Parce que je me suis dit qu'un jour, ce serait peut-être bien de rush les arènes. Donc je me suis dit, allez, on va rush. Et ça se passe plutôt bien, en vrai. Là, le rush des arènes. Je tombe face à des decks assez chiants à gérer, quand même. Mais j'arrive à plutôt bien m'en sortir. Donc ouais, ça me fait vraiment plaisir. Les petits coffres là maintenant. La troupe de tour, donc un canonnier, c'est inutile, mais bon. Un coffre en or encore. Le feu à barbare. Oh, foreuse. Okay. Et le coffre magique finalement. Et une légendaire. Ah, je l'avais pré-shot celle-là. Ce qui nous fait en tout 4 légendaires, c'est ça? En tout 4 légendaires? Il me semble que c'est ça. Hein. Oh dommage la bûche. C'est vraiment dommage. Et on arrive à 158 000 gold. C'est énorme. On a été parti à 7 000 gold. On est arrivé à 158 000. C'est juste énorme. On a fait un bond de 151 000 gold. Juste avec les récompenses gratuites du pass royal. Et pour un free-to-play, avoir de l'or, c'est quand même quelque chose d'assez important. Je regarde si j'ai pas un truc. Non, j'ai rien pour ça. En fait, la dernière carte qui me reste à maxer dans ce deck, c'est la Reine des Archères. D'ailleurs, tiens, comme vous n'avez pas eu droit au max de la bûche, je vais vous max les petits squelettes Evo. Ajouter des cartes. Hop là. Tac. La deuxième carte, niveau d'élite, niveau 15. Vous n'avez pas eu droit à la bûche, je m'en excuse, mais au moins vous avez droit au squelette. Et au niveau supérieur. Allez, ça part. Alors, de l'or, des gemmes, beaucoup de gemmes, des jokers, ça c'est logique, du buisson suspicieux, du sorcier, gobelin explosif. On a quelques cartes gobelins là, fripon, chauve-souris, comète de glace, recrue, arty, électrocuteur et enfin du clonage. Clonage, ça ne me sert jamais. Le reste, je m'en sers parfois, à part les recrues que je joue vraiment jamais. Golem de glace, pareil, c'est très rare que je le joue. Mais le reste, je les ai déjà joués plusieurs fois. Gobelin explosif, pareil, je le joue plus. Ouais, non, il était pas mal en ce coffre, il était vraiment pas mal. Genre, what, j'en ai encore un. Oh, c'est incroyable. Bon, on passe un peu plus vite sur celui-là, j'ai pas envie de commenter tout non plus. J'ai eu du ça côté, quoi. Attendez, mais... Attends. Oh, c'est incroyable. En fait, on fait des bons incroyables. À chaque fois qu'on passe une carte niveau 15, on fait des bons incroyables de... Oh, j'ai presque envie d'en passer encore une troisième au niveau 15. Genre le canon. Si je max le canon là maintenant. Est-ce que ça me donne encore des
attendez, quoi? Mais ça, attendez, c'est broken. Un fragment. Supercell. Chef. J'ai dépensé 50 000 jokers d'élite, il me donne un fragment d'évolution pour l'esprit de glace. Ils se foutent de ma gueule. Non, sérieusement, genre. Mais c'est ridicule. C'est parfaitement ridicule. C'est malin. Excusez-moi. Mais... Attendez, quoi? Je vais voir s'il n'y a pas une autre carte que je pourrais maxer. Par niveau. Par niveau, mais décroissant. En vrai, la tornade, y a pas moyen que je maxe la tornade, là? Attendez. 183. Bah, ça passe, non? Ça passe? Et je fais ça. Ajouter. Oh, incroyable. Moi, je maxe uniquement les cartes qui en valent la peine. Niveau 52. C'est génial. Je viens de découvrir ça, c'est une dinguerie, vraiment. Genre, quand tu maxes une carte au niveau d'élite, t'obtiens vraiment un coffre gratuit, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ça, je savais pas. Mais du coup, je vais arriver niveau 15 ultra rapidement. Là, je suis déjà niveau 52 et demi. Enfin, je dis et demi parce que... Enfin, vous voyez en haut à gauche, là. J'ai la moitié à peu près de la barre. Ce qui veut dire qu'il me reste une, deux... Allez, 2-3 cartes à passer niveau 15. Il me reste combien de jokers d'élite? Juste pour voir. Bah, il m'en reste juste assez. Bah, c'est parti, hein. Bah, écoutez, je vais pas me gêner. Je vais maxer ce deck, du coup. Allez, collier royal. Le séisme, allez. Et l'esprit de feu. Allez, hop. Bon, par contre, on a quasiment plus de joker d'élite. Je regarde quand même. Et voilà, je passe niveau 15. Je passe niveau 15 en vidéo, incroyable. Si on m'avait dit ça un jour. Ouais, il me reste plus que 7000 jokers d'élite, mais je les ai bien économisés. Et vous voyez que ça m'a clairement servi. On débloque le fragment d'évolution. Allez, pas l'esprit de glace. Oh, l'artificiel, ça par contre c'est sympa. Allez, le coffre. 13 cartes dans le coffre. Il me redonne les jokers d'élite que j'ai dépensés. Il est sympa. Oh, le nombre de jokers d'élite. Je peux littéralement passer encore une carte niveau 15 là. Vraiment. Bah, je vais passer les cochons, hein. Je vais pas me gêner. Bah, je vais clairement pas me gêner, chef. Hop. Tac. Allez, hop. En plus, c'est gratuit, donc si je vais me gêner. Ouais, par contre... Ouais, il reste de la route en vrai. Hein. On peut aller jusqu'au niveau 70. Oh, la dinguerie. Et par contre, ça va être long. Hein. Et bah voilà. Et bah voilà. En vidéo, mesdames et messieurs, le niveau 15 de Tour du Roi, plus un emplacement d'évolution. Vous savez quoi? Pour vous, mesdames et messieurs, pour vous, je vais jouer le deck des cochons royaux avec la double évolution. Parce que j'ai envie, voilà. Voilà. On va refaire comme ça. Double évolution pour voir ce que ça donne en fait. On va l'améliorer. Est-ce qu'on peut encore l'améliorer? Attendez, j'ai quoi? Il m'en manque combien là pour l'améliorer? 5000 et j'en ai 2000. Bah, livre des cartes. Écu magique. Voilà. Niveau 14. Et j'ai pas assez de joker d'élite, il me semble. Ouais, non. J'ai pas assez. Bah, parfait. Je vais quand même mettre le niveau étoilé. Je regarde si les autres sont tous niveau étoilé. Ça peut pas... Ah, attends, quoi? Oh non, lui, il est... Non, c'est bon. Allez. Mais niveau étoilé 2... Il peut être niveau étoilé 3? Non, il peut pas. Et ben, on max tout ça.
Oh, c'est magnifique. Merde. Pardon. Il s'est supprimé tout seul. Désolé. Et bah allez, c'est parti. Let's go. Ah, cette maladie qui me traîne depuis plus d'un mois là, ça me fait chier. Ah, allez, let's go. Bon, on espère gagner, hein. Bonne chance. Contre ce joueur coréen, il me semble. Il a pas l'air de trop vouloir jouer. Attention, c'est glace. On va mettre un petit séisme là-dessus. Est-ce que ça nous jouerait du cimetière par hasard? Oh, bien joué. Oh, j'avais pas vu la capacité du moine. J'avais pas vu la capacité du moine. Merde. Ouais, bah c'est chaud quoi. Hein. On a 5000 HP de retard. Et il a déjà son mortier en main, il me semble. Enfin, c'est pas il me semble, c'est il l'a en main, c'est sûr. Posez-le, coup verrouillé. Trop tard. Merde. Enfin, trop tôt, pardon. C'est pas trop tard, c'est trop tôt. Là, je suis vraiment dans la sauce. Ok, ça joue du coup bien en face. Ce qui est bien du coup, c'est qu'il va laisser vraiment bien gratter à... Attendez, quoi? C'est une blague? Vous allez pas me dire que la bûche touche là? Enfin que la bûche... Ouais, c'est pas contre le colis, mais... Enfin, il fait un peu des grosses conneries depuis le début de la game, là. Je suis en train de décéder in live, là. Ok. Encore une fois, il défend pas à gauche. En fait, ça m'énerve parce que à chaque fois, il est là en mode je mets pas ma capa, et au dernier moment, il met sa capa et du coup, ça me bait. Parfait. On va... Du coup, je renvoie là. Attendez, je gagne là, non? Bah, super combat. Bien joué, magnifique game. Magnifique game contre ce joueur mortier foreuse. C'était chaud, c'était vraiment chaud. Bah... Attendez, je vais regarder quand même le... Je vais regarder la Tesla Evo, ce qu'elle a fait quand même. Histoire de voir si la double évolution, ça valait vraiment le coup. Ok. Là, je la repose. Et là, il va nous faire un... Là, il va nous faire sorcier de glace fond de map. Non. Ah non, c'était le push d'après, désolé. Ouais, c'est ça, celui-là, c'est celui où il met son sorcier de glace à gauche. Et là, il met son mortier. Mortier, le moine devant. Je vais regarder le taf de la Tesla Evo, en fait. Je pose un séisme. Et derrière, la Tesla Evo pour terminer le truc. En fait, la Tesla Evo m'a bien servi à terminer le mortier, mais à part ça, elle a pas fait vraiment tant de taf que ça. En vrai, si... Ah, quoique, attendez. Parce que... Regardez, elle met bien cher au chasseur, là. Elle le met un peu... Ouais, quasiment mid-life. Et derrière, mon colis va presque one-shot. Du coup, ouais, quand même, ça a bien aidé à la défense. Également, le moine qui s'est fait détruire, regardez. Le moine qui se prend cher, là. Plus de la moitié de sa vie. Double zap. Et derrière, le colis qui peut terminer. Donc ouais, si, en vrai, la Tesla Evo a bien carré, en fait. Hein. Après, comme c'est du 2 cycles avant l'évolution,
et que la carte coûtera 4 élixirs, évidemment j'ai pas pu la cycler aussi facilement que les squelettes. Donc oui, la Tesla est arrivée moins vite et donc a moins pu changer la game que si elle était arrivée immédiatement, mais elle a quand même bien carry, hein. En plus, entre nous, avec de la Tesla Evo, mon rush du ladder là, du ladder casu, celui-là là, les trophées, il va être 2 fois plus facile, hein, je vous le dis. Et ben voilà, parfait. Et je suis repassé à 7000. Let's go. Ah putain. Non mais c'est drôle quoi, j'étais à 7000 au début de vidéo, j'étais arrivé à plus de 100 000 gold, je sais plus exactement combien, 100 000, 140 000 peut-être, un truc comme ça. Et je repasse à 7000 après avoir maxé la Tesla Evo. Ça me fait rire, enfin ça me fait rire et à la fois ça me fait pleurer parce que ça veut dire qu'il faut même pas un pass royal pour... Enfin si, il faut un pass royal quoi pour maxer une carte, enfin c'est désolant quoi. C'est désolant de voir où Clash Royale en est arrivé. Juste pour maxer une carte, il faut l'intégralité des récompenses gratuites du pass de combat, c'est relou quoi. Juste avant de nous quitter, donc j'avais dit qu'on allait regarder le shop de saison. On peut pas acheter ça, mais en revanche, on va acheter du gold. Hop, hop, hop. Et hop, voilà. Bon, ça n'a servi strictement à rien, j'ai juste eu voilà, un peu d'or en plus. 8000 d'or en plus. C'est tout. Bon, c'était pas bien grand, mais c'est déjà ça, quoi. Et ben, on va s'arrêter là. La vidéo était plus longue que prévu, en fait. C'est pas plus mal, hein. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, likant, commentant et partageant. C'était Alexis, et je vous dis à la prochaine.